Electricity. All the energy you need. All the service you want. For carefree living. À la vie et on perd pas notre temps. Depuis Toulouse, on peut éclairer la France et le monde entier. Ce qu'on fait là, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous venez à la réunion, Saint-Just ? Quelle réunion? Celle où on va mettre au point le texte d'une nouvelle pétition contre la télévision. Ah non, j'en ai assez des pétitions, hein. Assez des rapports, des meetings, des conciles, des conciliabules. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Alors venez avec nous. On va distribuer des tracts après la réunion. Ah oui, pour donner un peu plus de travail aux balayeurs de rue. Non, moi, je vais faire de la gymnastique. Au revoir. Auditrices, auditeurs de Radio Bazar Nahom, bonjour et bienvenue dans le jeu direct numéro 12, saison 3. Édito en forme de courte revue de presse, spéciale revue, spéciale magazine si vous préférez. Les magazines papier se meurent, tout comme leurs lecteurs. C'est d'une grande banalité de dire ça, tout comme de désigner la puissance numérique comme responsable de ce phénomène. C'est beaucoup plus rare d'entendre des lecteurs dire des mags qu'ils sont vraiment leur amour premier. Je m'en fais donc aujourd'hui le porte-parole. Oui, nous sommes un certain nombre à kiffer grave les magazines, leur mise en page, leur esthétique, leur contenu spécialisé ou généraliste, leurs photos professionnelles mises en valeur. Nous aimons les acheter en kiosque, les feuilleter au petit-déj, au lit. Nous aimons leur odeur et nous aimons par-dessus tout les garder. Oui, un magazine, comme un bouquin ou un disque, ça se garde. Et ça n'est jamais réellement périmé, bien au contraire. C'est d'ailleurs, au passage, la seule concession que je fais à la doctrine conservatrice qui se contrefout, j'en suis sûr, des lecteurs de magazines. Si je vous parle aujourd'hui de ma passion pour les mags, c'est que j'ai appris ce matin la fin du magazine Soul Bag. Cette revue spécialisée en musique bleue, au sens large, existait depuis 1968. Elle regroupait des articles historiques hyper complets sur les artistes qui ont fait la Great Black Music, mais aussi et surtout, elle décrivait l'actualité vivace et émergente de toutes les formes musicales qui découlent aujourd'hui de la culture afro-américaine. Et dans ce domaine, on peut dire qu'il y a du monde et des choses à dire. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge marquée par la grippe de la semaine dernière et j'ai perdu ma voix pendant 4 jours, je viens tout juste de la retrouver, elle est un peu sensible. Soul Bag avait l'humilité de ne paraître que tous les 3 mois, avait su renouveler et adapter son esthétique et sa mise en page au monde actuel, publier de magnifiques photos et la totalité des pochettes de disques que les nombreux journalistes de tous âges chroniquaient. Ils ont tenu à un fil, dans un contexte absolument hostile à leur dévouement et à leur passion. Je leur tire mon chapeau, je leur envoie tout mon soutien sincère et crie bien fort avec eux, vive la, vive les musiques. Jeu direct, l'émission collective. Ce jeu direct numéro 12 saison 3 sera consacré à la très vaste équipe qui prépare depuis des mois la parade opératique qui sera présentée le 9 mai prochain à Caen dans le cadre des fêtes du millénaire de la ville de Caen. La compagnie Le Ballon Vert qui porte ce projet sera représentée grâce à la présence parmi nous d'Amélie et de Marie, mais seront aussi représentés les constructeurs actuellement au travail à la Grande Halle de Colombelle avec Fabrice qui est parmi nous, et puis Aurélia de la compagnie Javotte, accompagnée de Timothée, qui a en charge la scénarisation et la mise en scène de l'un des chars qui constitue la parade opératique. Traînent aussi dans les parages les bazarnomiens qui se sont investis dans la réalisation un peu folle de ce qui sera ni plus ni moins le temps fort du millénaire de la ville de Caen et qui est présenté par ses auteurs, et ça nous plaît, comme une œuvre collaborative et collective. Une seule chroniqueuse aujourd'hui avec nous dans le jeu direct, elle s'appelle Karine, vous la connaissez, elle nous présentera les plantes rebelles et je crois savoir qu'aujourd'hui nous parlerons anémone. Également parmi nous et en live aujourd'hui, Hugues et sa becqueuse Cali.
Salut, ça va? Hugues est un rappeur, mais pas que. Il a résidé plusieurs fois ici aux studios de Radio Bazar Nahum. C'est un peu notre chouchou. Et il sera en concert au bal monté du Bazar Nahum le 2 mai prochain, dans le cadre de la grande soirée rap de printemps qui réunira, je vous le rappelle, la Ligue des classes, le concours rap des lycéens de Caen, Hugues qui est parmi nous aujourd'hui, avec aussi dans cette soirée le grand retour de Fresh Cancan, le groupe qu'on ne présente plus à Caen, de hip-hop, le crew qu'on ne présente plus, et puis Cosmic Suzy qui nous gratifiera de son mix Tony Truant. Bonjour Hugues, bonjour Kali. Salut. Alors, prêt pour ce concert. J'ai pas dit dans ma présentation que c'était aussi pour présenter ton premier album. Oui, cette soirée du 2 mai, exactement. ce sera l'occasion. C'est ça. Et alors, prêt, est-ce qu'on est vraiment prêt un jour au final? Je crois pas. Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Donc tu n'es pas fin prêt, tu es quand même un peu prêt parce que je sais que tu es un bosseur. On est bien préparé, on répète bien. Le set est prêt. Le set est en cours d'étoffement. D'étoffement, ça marche. Ça marche, c'est bon. Ma conjugaison est bonne. D'étoffe, allez, tout court. Et Kali sera présente avec toi le 2 mai? Oui. Oui, je serai là. On vous laisse nous interpréter un premier titre. Puis vous reviendrez tout à l'heure. Après l'interview de nos amis de la parade, vous pourrez nous retrouver pour un second titre, pour présenter cette soirée du 2 mai. On fait de la com parce qu'on n'a pas énormément de réservations, donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réserver, comme ça nous donnera un peu une indication quant à la jauge de cette soirée du 2 mai qui s'annonce quand même assez peuplée puisqu'elle réunira notamment les lycéens de la ville de Caen qui sont réunis par ESFAD à cette occasion dans le cadre de la grande opération La Ligue des classes. Donc ça, normalement, ça devrait faire du monde. C'est à vous, Hugues. Hugues c'est pas cool, Hugues n'attire pas foule, Hugues pas au max, Hugues n'est pas full, pas le mode d'emploi. Pour devenir Hugues, souvent découragé, l'estime de moi c'est pas fou. J'ai un rêve mais je bafouille ce soir, je cherche l'énergie partout. Entre mon reflet et moi qui net, qui est flou, les fautes ça s'efface. Vous êtes moi, je suis vous, nous sommes. Hugues c'est pas moi, c'est vous. Hugues c'est pas nous, c'est tout. Hugues s'invité, danse partout. Nos esprits noirs c'est la salsa, c'est le souk, ça fout les jetons et monte. Hugues c'est pas moi, c'est vous. Hugues c'est pas nous, c'est tout. Hugues c'est l'amour, c'est nos yeux, c'est nos nerfs, c'est nos actes, tes choix. Réveille-toi et vois, avancer qu'importe les dégâts. C'est rien que 3 lettres, l'étoile Hugues, c'est pas moi, c'est l'étoile Hugues est un concept qui ne se dévoile qu'au plus ouvert. Ce sans limite, il est sans limite. Je ne parle pas de moi à la 3e personne, précisément parce que je ne suis personne. Hugues c'est pas moi, c'est vous. Hugues c'est pas nous, c'est tout. Hugues s'invité, danse partout. Nos esprits noirs, c'est la salsa, c'est le souk, ça fout les jetons et monte. Hugues c'est pas moi, c'est vous. Hugues c'est pas nous, c'est tout. Hugues c'est l'amour, c'est nos yeux, c'est nos nerfs, c'est nos actes, tes choix. Et vois, avancer qu'importe les dégâts. H-U-G, astérisque. H-U-G, astérisque. H-U-G, astérisque. H-U-G, astérisque. H-U-G, astérisque. H-U-G, astérisque. Si Dieu existe, il n'existe pas. Si le monde meurt, il ne meurt pas. C'est la fin du monde, le début d'une nouvelle ère. Lâchez la prise, la nature reprend ses droits. Ok, croyance des uns contre incroyance des autres. J'ai choisi le rien, cherche pas plus simple. Je suis le seul responsable, le seul à blâmer. Un petit coin un peu sur le damier. Au moins je suis malléable. Je tombe et me déforme comme une pâte à modeler, pas de Xanax. Je laisse la douleur m'embrasser, je traverse ma tempête. J'ai vécu l'indifférent, j'ai encaissé. Au bord de la falaise, accepter le vide. Ne pas fermer les yeux pour le croire disparu. Écarquillé plus grand, contemplé de visu. Bien entouré pour être seul. Tout apprendre par soi-même en écoutant les autres. Observer, se passionner, se méta-passionner. Hugues!
jamais fixé. Je passe de plan en plan comme Chase Beleren, jamais assez musclé que ces blancs devenir géants comme le bel RN. Quelle belle prose, sauf que c'est que dans ma tête, un par un, je lâche mes projets, j'ai plus d'envie. Je vais jet glander toutes les journées que Dieu fait comme si ça pouvait donner mon cœur à la fête. C'est pas moi, c'est vous. Vu que c'est pas nous, c'est tout. Vu que c'est pas vous, c'est moi. Vu que c'est pas moi, c'est toi. Vu que c'est toi, c'est lui. Vu que c'est toi, c'est elle. Vu que c'est toi, c'est elle. Vu que c'est toi, c'est toi. Vu que c'est toi, c'est toi. Vu que c'est toi, c'est toi. Plus tous ceux qui le veulent. Vu que c'est toi, c'est toi. Plus tous ceux qui le veulent. Vu que c'est toi, c'est toi. Vu que c'est toi, c'est toi. Plus tous ceux qui le veulent. Vu que c'est toi, c'est toi. Bravo Hugues, Hugues qui est présent dans notre studios avec sa backeuse, c'est comme ça que ça s'appelle. La choriste dans le rap, c'est une backeuse et qui était présente également dans ce studios pour vous présenter 2 titres aujourd'hui pour présenter la soirée du 2 mai. Vous pouvez venir vous asseoir autour de la table. Je vous rappelle que c'est une spéciale parade opératique qui se déroulera le 9 mai prochain, c'est bien ça, dans les rues de Caen. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et bonjour Aurélia. Bonjour. Alors on va d'abord interroger Amélie, qui est un peu à l'origine de tout ça quand même. Pas toi toute seule, tu vas t'empresser j'imagine de le dire. Mais j'aimerais savoir comment ça a démarré ça. C'est un coup de téléphone, c'est quoi au début Alors au début, dans votre activité du Ballon Vert, de créateur. Ouais. Déjà, c'est complètement hors norme. Hein. C'est-à-dire que le Ballon Vert n'est pas une compagnie comme Royal Deluxe ou les Machines de Nantes qui font de gros spectacles. On est plutôt sur une écriture qui part du texte, qui interroge notre rapport à l'espace public au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'on en fait ensemble. C'est une compagnie qui, depuis toujours, revendique le fait de poser des questions et d'éviter les réponses. Ça, c'est son sujet d'écriture. Et puis un jour, après une petite balade à l'arrache de cadeaux de Noël du 24 décembre, je croise Jean-Christophe Chédotal dans la rue qui me dit « Il faut absolument qu'on se voit demain ». Donc demain, c'était pas possible, c'était le 25, mais donc on s'est vu le 26 décembre dans son bureau. Et je comprends que dans le cadre du projet du millénaire, à l'époque, Joël Bruno a le désir de créer un événement populaire qui va venir traverser le centre-ville de Caen, dans lequel on demande qu'il puisse fédérer des citoyens et qu'on ait le sentiment qu'au travers de ce parcours, on puisse venir raconter qu'est-ce que c'est que cette ville, qu'est-ce qu'elle est et surtout qui l'habite. Donc, avec un peu une culture à Caen. Des parades quand même. Moi, j'ai carrément. connu ça Moi dans ma aussi. jeunesse à Caen. Des parades et un centre, un service animation culturelle qui privilégiait ce genre de rendez-vous. Mais moi, j'avais fait à Caen la Paix. Oui, quand j'ai été môme et tout ça, j'avais fait les fêtes du bicentenaire de la Révolution à Hérouville. J'ai un accroche-cœur, j'aime bien le dire comme ça, mais avec les carnavals. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. C'est quand même aussi une ville de carnaval, même si c'est un carnaval étudiant. Et puis, j'avais envie de réfléchir à ce type de format. Mais ce type de format, ça veut dire il faut faire plus de 5 km. Il y avait énormément de données techniques. Ça implique énormément de monde. Ça implique énormément de responsabilités de production, de prise de risque pour la structure. Donc, très vite, en fait, c'est une décision qu'on ne prend pas toute seule. À la fois, c'est très rue. Donc dans le domaine de la compagnie Le Ballon Vert, qui est quand même une compagnie qui se situe dans les arts de la rue. Ouais, qui fait que de l'espace public. Et en même temps, comme les arts de la rue sont pluridisciplinaires, c'est une discipline qui vous est complètement étrangère à cette époque-là, en tout cas. Ouais, complètement. Dans l'écriture, la déambre, on n'avait jamais fait. Comment vous avez dit oui à ça ? Parce que c'est quand même, sur le papier, je suis pas sûr d'avoir fait comme... Pour bien connaître les arts de la rue. Et c'est bien parce qu'en fait... J'aurais pas signé. Les 2 premiers complices, ils sont juste à ma gauche. Donc tout de suite, le premier truc, c'est de reprendre son vélo après ce rendez-vous et de sonner chez Marie et de lui présenter en lui disant est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce que tu crois que tu en as envie ? Parce que c'est pas des projets qu'on fait tout seul au Ballon Vert, on les porte à plusieurs. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant ? Puis il y a forcément des doutes. C'est gros, c'est lourd, c'est engageant. Et en même temps, on sent qu'il y a un appétit. Et puis après, le deuxième complice, c'est Fabrice, qui est juste à côté de moi. Il se trouve qu'au moment où ça commence à se confirmer, on est début janvier. On est en résidence ensemble pour un autre projet. Et là, je lui dis, OK, on va changer de thématique. On a 24 heures pour trouver une solution de est-ce que c'est possible, est-ce que ça nous intéresse ou pas. Pour le coup, le point d'interrogation, vous l'aviez.
carrément. Tout ce que vous aimez, et Ouais. de taille. Et de taille. Et surtout, on avait un terrain de jeu qui s'offrait à nous, dont on sentait quand même qu'après le Covid, qu'après tout ce que la rue a vécu pendant 2 ans et demi, qu'après ce que le monde associatif a dû prendre dans les dents aussi, entre 2020 et 2025, Bien très sûr. violent, qu'on avait l'opportunité d'appuyer un réseau d'éducation populaire, de nourrir des choses avec lesquelles on avait des convictions profondes sur le territoire et de rendre hommage, même si c'est un mot un peu complexe, l'idée de rendre hommage, mais en même temps, là, c'est pas mal. Pas à un événement, pas à une histoire, mais à des gens, à celles et ceux qui font cette ville. Et on s'est dit, l'occasion est trop belle. Si on le fait pas, ben, quelqu'un d'autre va arriver, ça va basculer potentiellement sur un événementiel. Et du coup, on n'aura pas une autre mot à dire sur qui on est, nous. Donc, assez vite, quand même, on est convaincu qu'il faut y aller. Après, se posent des milliards de questions, des tas d'études pendant 6 mois. Comment, à quel coût, pour faire quoi, dans quel process. Donc là, on va cogiter jusqu'en juin. En juin, on va présenter le projet au GIP, qui est le groupement d'intérêt public, qui sont en fait des représentations de collectivités comme la région, la ville de Caen, l'agglo, la chambre de commerce et d'industrie et l'université de Caen. Et on a des maquettes. On a créé une histoire. Je leur propose tout un process de poèmes dans la ville. Je leur explique que ça va durer 5 heures, que ça va être très généreux et qu'il y a tout un schéma qui va venir intégrer des citoyens. Et donc, on obtient le vote à l'unanimité. Et après, assez vite, on essaie de se mettre au travail. Alors, je vais demander le point de vue de Fabrice, qui est à tes côtés, sur l'annonce qu'il a eue au même moment, presque le 26 décembre, ou autour du 26 décembre, il y a 3 ans, donc c'est ça 2 ans 2022, ouais. 2022. Toi, c'est un peu plus ta partie, quand même. Tu fais partie de l'équipe des plastiqueurs qui sont installés en ex-Haute-Normandie, sur l'autre partie du territoire normand. Et c'est plus ton boulot, la construction, c'est plus ton domaine, quoi. Ouais. Donc, plus plasticien, plus constructeur. donc tu as rassuré Amélie dans un premier temps. Tu as dit ouais, c'est. Ouais, je pense pas. l'avoir rassurée. Je suis pas sûr que je la rassure tout le temps. C'est ta faute en fait si elle a dit oui. En fait, on s'est rencontrés sur un événement à Rouen sur Flaubert quand on a fait en 21. Ouais. Et ça a été une rencontre un peu folle. Et j'ai eu l'impression qu'on a croisé nos univers, nos envies. Et on a tout de suite senti que c'était compatible, nos univers. Voilà. Donc c'est vrai que moi, les plastiqueurs, on travaille depuis 30 ans sur plutôt une magie dans la ville, transformer la ville, faire de la scéno urbaine. On fait pas trop de parades, on en a fait aussi, mais pas avec cette ampleur-là. Donc là, c'était vraiment un rêve de dire, OK, on peut attaquer un grand format dans des conditions hyper stimulantes, parce que au niveau créatif, je sentais que l'écriture d'Amélie allait me stimuler tout le temps. Et c'est encore le cas. Et c'est encore le cas tout de suite. Tout ça part de l'écriture, néanmoins, de toute façon. Même s'il s'agit de construction et d'événements très populaires, ça part quand même d'une écriture. C'est ce sur quoi tu t'es penché en tout premier. C'est à peu près 8 mois de travail. Donc, c'est une écriture qui part d'un patrimoine. Toute seule ? Ouais. Ça, c'est des temps où j'ai plutôt besoin d'être toute seule. Donc là, ce qu'il faut, c'est rechercher l'histoire de la ville, la vraie, la fausse, la petite, la grande, ce qui nous échappe, ce qui est mis en gros titre. D'essayer de regarder les rapports entre eux. Donc, par exemple, à Caen, on a beaucoup travaillé sur la figure de Guillaume le Conquérant. C'est vachement intéressant de voir à quel moment dans l'histoire elle revient, à quel moment on a besoin d'un conquérant. Quand on vient d'être traversé par une bataille dans laquelle on se sent tout petit, comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Tu avais des bonnes notions ou tu as été obligé vraiment de reprendre tout à zéro et d'aller te documenter ? Je me suis documentée beaucoup. Je suis allée rencontrer des historiens sur des aspects très particuliers. Il y a quand même beaucoup d'archives qui existent. Moi, il y a un lieu que j'aime beaucoup à Caen qui s'appelle les archives du département du Calvados. Chaque fois que je le dis, j'ai l'impression que je prends 20 ans dans la gueule. Le bâtiment sans fenêtre. Le bâtiment sans fenêtre. J'ai déjà mené des créations en allant à l'IMEC, mener des recherches. Donc, j'ai un côté rat de bibliothèque avec plaisir. C'est les moments où je rentre un peu dans mes grottes et j'aime bien chercher le moindre petit signe. Après, c'est une ville que je connais bien parce qu'au début de ma formation de comédienne, l'exercice quand on sortait, c'était de la faire visiter. Donc, c'était des visites théâtralisées. Donc, j'avais déjà quand même une perception de ces récits. Et puis, c'est une ville que j'habite depuis longtemps. Donc, il y a des choses que j'avais envie de mettre en avant, notamment son vivier culturel et la force de ses acteurs culturels
et la puissance de son réseau d'éducation populaire. Ça, je savais qu'il fallait que je trouve comment le raconter. Et donc, la parade opératique, c'est donc une parade parce que c'est quelque chose qui prend le pouvoir en soi, c'est-à-dire que c'est un geste autoritaire. Elle arrive, elle fend la ville, elle dit on passe par cette rue, c'est comme ça que ça va se passer. Ça, il fallait pas se mentir. L'objectif, c'était de faire à peu près 100 000 spectateurs, donc on ne peut pas, en termes de sécurité aujourd'hui, faire autrement. En tout cas, on ne le gère pas autrement dans notre pays. Donc ça, c'était pour être le plus honnête possible. Ça s'appelle pas une déampe parce que c'est pas quelque chose qu'on vient suivre comme un carnaval ou qu'on vient envahir. Tu avais toutes ces notions-là au moment de l'écriture en tête. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a. Tu te les auto-rappelais à chaque page. En fait, c'est quelque chose qu'on a exactement. Puis oui, c'est un truc mais qu'on a. Mais c'est pour 100 000, oui. Mais c'est pour 100 000. Mais il faut ne rien oublier dans l'histoire de cette ville. Bah, il faut surtout aussi mesurer les jauges et les volumes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un spectacle, à un moment donné, vous pensez à une traversée ou à une sortie de marionnette. Bon, bah là, si vous voulez une marionnette, elle fait minimum 7 mètres de haut. Donc, il faut qu'elle soit manipulée par un bras de pelleteuse parce qu'il n'y a pas d'humain assez grand. Donc, il faut des mecs en engin de chantier. Donc, il faut de la technicité. Et donc, il faut voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Donc là, en fait, très vite, je me souviens, le premier truc qu'on fait sur le paperboard avec Fabrice, c'est de lister le vocable et de dire de quoi on parle. C'est quoi ce spectacle qui doit fendre une ville pour trouver ce titre de parade opératique. Et il se trouve que opératique, en fait, à l'opéra, qui est un terme italien et qui vient du pluriel du latin et qui exprime en fait l'ouvrage collectif. C'est déjà le sens même du mot opéra. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait jamais seul et c'est quelque chose qui est voire transdisciplinaire. Ah, je retiens parce qu'on s'appelle, je dirais que l'émission collective, on pourrait s'appeler, je dirais que l'émission opératique, on ne serait pas hors sujet. Vous ne seriez pas du tout hors sujet. C'est joli, ça me plaît beaucoup. Ça marche totalement. Et donc j'avais envie de ramener ça et j'avais envie de ramener la notion de cet opéra dans la rue. J'avais envie que les gens, quand on allait aller les voir pour leur dire voilà, est-ce que un club d'accordéonistes, vous auriez envie de travailler avec nous pour un opéra dans l'espace public, j'avais envie que ces lettres de noblesse, elles puissent leur être attribuées. Donc il y avait un vrai sujet et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et la parade, c'est une histoire. Elle commence à un point A, elle finit à un point B. Il n'y a rien qui se répète. Chaque segment, chaque traversée, chaque tableau est différent tout au long de la soirée. Et en plus, mais ça c'est parce qu'on est assez joueurs, mais on a eu la bonne idée de se dire elle part à 19h30, elle finit à minuit, comme ça tout devient lumineux. Bon bah là, aujourd'hui, après avoir dénudé je sais pas combien de câbles électriques, on commence à se dire était-ce une bonne idée ? Mais ça fait partie de la magie et ça fait aussi partie des deux habits d'une ville. Il y a une ville de jour et il y a une ville de nuit. Écoute, on en sait déjà pas mal, mais on va évoquer après un titre que va nous présenter Raph tout de suite, puisque c'est lui le programmateur musical de l'émission d'aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Il est à la technique et il a mis des titres de côté. On parlera plus de la réalisation, puis il y a Aurélia qui est avec nous, je vous le disais en début d'émission, qui elle est arrivée non pas dans la phase d'écriture, mais dans la phase de réalisation, où elle a aussi fait de l'écriture. On parlera de tout ça après avoir écouté ce titre qui c'est quoi qu'on écoute, Raph ? Est-ce que tu as un micro ? Oui, j'ai un micro. Et tu m'entends, Manu ? Oui. Oh là là, super. Oui. Je suis content que ce soit toi qui aies fait la prog musicale. Ça cool. fait plaisir. Avec plaisir. C'est l'artiste qu'on va entendre, c'est Sandy Trash, qui fait une reprise d'un morceau des Oliver Stein. Et le morceau, c'est Fier de ne rien faire. Un morceau que j'ai découvert juste hier sur une compile qui est assez connue, qui a fait un peu de bruit quand elle était sortie. C'était Les Jeunes Gens Modernes. Une compile sortie chez Born Bad, entre autres. Fort bien. 3, 4 Un succès, des poires belle Hélène, les mains pleines de confiture et les lèvres peintes de haine. L'Orient là-haut, le ciel azur, où les jets se démènent à détourner d'héroïne, à descendre ceux qui rechignent. Mon Dieu, qu'ils ont mauvaise mine. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Je suis fier de ne rien faire, fier de ne savoir rien faire. Je n'ai même pas le courage d'aller pointer au chômage. Oui, bien sûr, j'ai le bon âge de pouvoir placer dans ma vie tous mes talents inusables et mes charmes infinis. C'est dur d'être si feignante quand on aime tant l'argent. Je suis
Je suis fière de ne rien faire, fière de ne savoir rien faire. Je suis fière de ne rien faire, fière de ne savoir rien faire. Je suis fière de ne rien faire, fière de ne savoir rien faire. Je suis fière de ne rien faire, fière de ne savoir rien faire. Tiens, faire, pas le faire, faut le faire, et faire, refaire. 3, 4 3, 4 Sandy Trash, c'était un choix de notre ami Raph. Ça s'appelait Ne rien faire. Et ne rien faire, vous n'avez pas beaucoup rien fait, vous autres qui êtes autour de la table pour nous présenter la parade opératique qui se déroulera le 9 mai prochain, c'est bien ça, dans les rues de Caen. Dans ce jeu direct, je vous rappelle que c'est l'invité spécial aujourd'hui. Là, on va dire c'est la parade qui est invité spécial puisque vous êtes plusieurs pour la représenter. Et j'aimerais qu'on parle maintenant d'un peu de la manière dont tu as, Amélie, encore toi, réussi à réunir des gens, parce que ça a été la deuxième phase. On a parlé écriture tout à l'heure. Après, il a fallu que tu définisses qui pouvait te rendre le plus service, qui pouvait le plus t'accompagner, vous accompagner dans ce travail. Toi aussi, Fabrice, j'imagine, tu t'es posé la question, comment on fait et avec qui, quoi ? Comment ? Alors là, sur cette partie du travail, il y a 2 points. Il y a d'abord artistiquement. Artistiquement, dans le récit que j'avais écrit, il y avait des besoins, notamment des marionnettes géantes qui sont des compétences très particulières dans la filière. Donc là, assez vite, on est allé... C'est du rotin, non ? Ouais. Oui, alors c'est on est allé voir l'Homme Debout, qui est cette compagnie qui pratique qui a cette culture de la marionnette grand format sur 7 mètres, faite d'osier, trempé, tout ça. Donc, et puis, on est allé les voir en spectacle avec Marie, en festival, parce que tout ce travail de repérage, on l'a fait ensemble. On a fait des festivals ensemble. On s'est remis dans le bain tout l'été 2023. Et puis là, on s'est dit, OK, ça, on peut designer. Après, le deal, c'était de dire, on va faire venir des artistes et des groupes, mais on n'est pas programmateur. Donc l'enjeu, c'est que l'ensemble de ces groupes et de ces artistes soient d'accord de coopérer avec leurs compétences et leur sensibilité à quelque chose qu'on va écrire ensemble. Donc moi, j'avais la thématique, la durée, la structure d'un tableau. Et après, avec chacun, j'ai continué à écrire et à affiner en essayant d'être le plus juste par rapport à ce qu'il pouvait amener en termes d'énergie, d'esthétisme. Donc c'est le cas aujourd'hui, on retrouve Aurélia avec la Brigade Javotte. Pour moi, c'était une évidence à un moment donné. C'était une évidence pour la compagnie de l'Homme Debout. C'était une évidence d'emmener dans une nouvelle expérience la compagnie Alkim, qui est une compagnie implantée à Hérouville. C'était aussi une évidence de travailler avec Carnavir, qui travaille de la pyrotechnie de proximité et qui nous vient de Marseille. Après, j'ai cherché une chorégraphe de l'espace public à grand format. Je suis très vite tombée sur Caroline Selig de la compagnie Artonique, qu'on avait déjà vu ici sur un éclat de rue en ouverture, et qui est quelqu'un qui travaille avec la foule sur des chorégraphies inclusives, c'est-à-dire où le geste est précis et en même temps accessible à toutes et tous. Et puis, on a travaillé après, on savait que sur un projet comme ça, il fallait un final qui claque, comme on dit chez nous. Moi, je viens du bord de mer. Et j'ai aucun problème avec les fêtes populaires, les fêtes foraines, aller au stade Malherbe et la foire de Caen. C'est des endroits que je kiffe. Et du coup, j'avais très envie d'un feu d'artifice un peu chiadé, vraiment travaillé. Donc là, assez vite, on a appelé Groupe F, qui est une grosse société qui fait des feux d'artifice, mais qui en fait est originaire des arts de la rue et de l'espace public, et dont le créateur Christophe Berthenot a développé le concept de la Biennale de Lyon. Voilà, donc avec ce jeu plastique de lumière. Et c'est quelqu'un qui est originaire de Tingebray. Donc je trouvais ça super de faire appel à lui. Et donc on aura ce fameux final à 400 drones et pyrotechnie un peu exceptionnel. Et toutes ces équipes, alors Marie, peut-être tu peux nous en parler aussi. Toutes ces équipes que vous avez souhaité réunir, ça s'est fait simplement. Le oui a été de leur part assez rapide. Pas pour toutes, il y a aussi des rencontres qui sont pas allées jusqu'au bout. En revanche, on a aussi rencontré une équipe de funambules qui s'installait en Normandie et qui sort un agrès spécialement pour la parade, qui jouera ensuite dans un spectacle qui s'appelle Minuit Compagnie. Et l'ensemble des rencontres n'ont pas abouti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont autour de l'œuvre sont rentrés dans une coopération complète et se sont
mis en jeu dans un cadre qu'Amélie a proposé, avec, en amenant chacun sa compétence, son savoir-faire et son envie d'être ici, maintenant, ensemble. Ok, alors sans rien dévoiler, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. On rentrera un petit peu plus dans ce que ça donne concrètement quand même, sans rien dévoiler. Hein. Mais notamment avec la participation d'Aurélia, de la compagnie Javotte, qui a de l'expérience quand même dans le grand public. Dans le public large, dans les grosses jauges quand même, puisque vous participez tous les ans au festival Beauregard et que vous scénarisez des moments, des instants d'accompagnement du public et autres. On vous connaît. Enfin, le public qui a l'habitude d'acheter son petit bracelet tous les ans pour faire Beauregard connaît aussi, connaît Javotte et vous cherche. Donc là, la conversion était assez faisable quand même sur ce format parade. Complètement dans cette dimension-là, l'idée de faire du visuel grand pour beaucoup, déjà, comme point de départ. Après, par rapport à la proposition, en fait, de partir de quelque chose, pour moi, c'était nouveau. Puisque chaque année, en fait, depuis le 2011, donc on fait une créa par an à Beauregard, qui se joue des fois ailleurs, et où, dans l'idée déjà d'être dans la foule, et l'idée aussi, c'est surtout que le public est au centre du jeu. C'est-à-dire, sans lui, les choses ne jouent pas. Les choses sont jolies, elles sont belles, mais ça, c'est OK, que le tableau soit beau et qu'il soit visuel, et déjà qu'il raconte quelque chose, pour moi, qu'il soit politique, ça c'est sûr de toute façon, qu'il soit engagé en tout cas, qu'il raconte quelque chose. Mais en plus, c'est qu'il se met en route parce que le spectateur a une place à cet endroit et que c'est lui qui est regardé, qui est marrant et qui fait jouer. Alors là, cette fois, vous n'allez pas aller jusqu'à les emmener avec vous. En fait, là, donc la pratique était différente. Là, quand même, c'était pour moi quand même inédit, puisqu'il fallait que j'adapte. Et en fait, c'était inédit dans la pratique et aussi dans le mouvement, je crois, même d'évolution, moi, de mon travail. Parce que travailler en collaboration, c'était différent. Et c'était un petit peu plus de figures imposées. Complètement. Ce qui n'est pas pour se super, déplaire, la contrainte, j'imagine. En fait, la contrainte, c'est génial. C'est génial parce que déjà, pour deux choses, parce que c'est plus riche. Parce que deux cerveaux, ou même plus de cerveaux, et plus d'émotions, et plus de sensibilité, c'est toujours un travail qui est beaucoup plus intéressant. Et non, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, je me barre. On parlait de figures imposées, t'inquiète. On parlait de figures imposées, ouais. Et en plus, la contrainte, en fait, ça nous emmène plus loin, parce qu'on va toujours vers des choses qui vers nous-mêmes. Dès qu'on nous impose un truc, les détours, en fait, c'est vachement plus intéressant. Donc là, je fais que des détours à travailler à partir d'eux, avec une idée globale, sur de la performance pure, là. On y va... On peut dire que tu as retrouvé tes marques dans un projet qui n'était pas forcément le tien au départ. C'est ça. Avec... Pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, parce qu'on te connaît, c'est pas mal. Ouais, mais je sais particulièrement ce que je veux pas. Donc là c'est sûr, on est vraiment pas là. Il y a que des trucs que je veux quand même. Non, on a trouvé toujours des solutions. Et non, c'est de la construction, c'est hyper riche. Les rencontres, elles sont merveilleuses. Non, c'est évident en fait. Alors on a parlé construction, on a parlé œuvre collective, collaborative. Ça se traduit comment, l'aspect collectif et collaboratif? J'ai vu d'abord 2000 personnes sur le site de la mairie qui présente le millénaire. Et puis j'ai lu d'autres trucs récemment où c'était passé à 4, 5, 6 000. Ça, c'est l'effet surprise. Il n'y avait plus vraiment de limite. Alors on peut en parler quand même, juste au stade de la construction du projet, de tous ceux qui ont collaboré. L'autre fois, je suis passé vous voir, Marie m'a dit il y a énormément de visites. C'est aussi une manière de se prêter à ce projet que de venir voir, de s'y intéresser, de prendre du temps. Ouais, ça c'est la deuxième phase du travail en fait, et là on va retrouver un truc qui est important aussi pour la compagnie, parce que ça fait longtemps qu'on dit cette espèce de phrase un peu valise qui demande beaucoup de détails pour rentrer dans la finesse, mais on aime bien écrire avec et pour les habitants. Et en même temps, ça veut tout dire et puis ça veut rien dire, cette phrase.
Et il y a un petit côté d'ailleurs un peu campagne, il faut se méfier un peu de ces énoncés, mais pour nous, avec et pour, ça veut dire on aime faire avec eux, avec ce qu'ils sont, dans leur diversité, dans leurs contradictions, dans leurs oppositions, parce qu'on est démocrate profondément, je pense. Et on aime bien le faire pour eux, parce qu'on est quand même des gens du spectacle avec des spectateurs. C'est-à-dire que le spectateur, c'est un mot hyper intéressant, il y a le mot acteur dedans, donc il a une part et toujours de lecture et d'interaction avec ce qui se passe. Et puis c'est dehors de toute manière. Tout et ça. puis c'est de dehors. la rue, donc c'est avec. C'est de la rue. Et puis il faut à un moment donné lui donner une juste place. Nous, dans le processus de création, on s'est dit c'est de l'argent public, c'est une somme importante. On connaît, c'est un enjeu hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un truc qui dure 20 minutes, on ne peut pas faire un truc qui soit un peu flop. Il va falloir qu'on frappe fort si on veut être à la hauteur. Donc là, il y a tout un champ de contraintes et on développe un processus de création en équipe. Donc là, il y a Marie, il y a Floriane qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, qui sont des gens importants dans la compagnie pour penser ces processus. In fine, et Marie pourra donner le détail de processus encore mieux que moi, c'est d'abord des temps où tu vas rencontrer tout le monde dans les quartiers, tu dis ce que tu veux faire, la nature de ton histoire, et les gens s'inscrivent librement. Ça m'intéresse, oui, mais je sais pas trop, mais comment ? Donc tu as à peu près comme ça 6-8 mois, vraiment entre 23 et 24, de j'y retourne encore et encore. C'est pour ça qu'on est un peu rodé dans le discours. Mais vous avez observé à ce propos un tramage des quartiers, une organisation de la vie de quartier qui était assez solide à Caen. C'est intéressant le découpage par pôle ça de au vie. passage. Exactement, le découpage par pôle de vie de quartier, l'idée d'avoir comme ça des unités qui sont de nouveau centralisées avec des acteurs sociaux, culturels, vous avez éducatifs. été bien utile. Essentiel. On n'aurait pas du tout le chiffrage qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas ce maillage. On met un petit peu de pommade à la mairie de Caen une fois de temps en temps. Sur cette démarche-là, elle est et quand sur même... cette antenne, c'est pas fréquent. Donc, mais là, sur ce point, par exemple, Sophie Simonet a été un appui très fort, ainsi que toutes ces équipes de pôle de vie de quartier, clairement. Après, du coup, on récolte. On dit, bon, bah voilà, moi je fais de l'accordéon, moi j'ai envie de danser, ok, toi tu veux danser. Et puis nous, il y a nos objectifs. Nous, on aimerait bien qu'il y ait quand même une grosse parade qui danse. Donc on a quand même aujourd'hui, au jour J, du spectacle le 9 mai, il y a 1100 personnes qui viennent avec nous, qui ne sont pas artistes professionnels, qui se sont inscrits, certains depuis le mois d'octobre, en musique, en danse, en chant, en jeu. Librement. Qui découvrent des pratiques artistiques. Alors, il y en a qui connaissent plus parce qu'ils sont danseurs à l'année sur des trucs amateurs, d'autres pas du tout, ils viennent danser pour la première fois. Et donc, tous ensemble, ils viennent raconter cette œuvre. Et puis, pour la réaliser, sur les chantiers de construction, sur les phases de réalisation du costume, sur la médiation, pour nous, c'était aussi extrêmement important de faire de la médiation sur qu'est-ce que c'est que les arts de la rue et l'espace public, parce qu'en fait, on ne théorise pas beaucoup dans cette région sur la nature de cette pratique. On a le sentiment qu'en gros, on devient artiste de rue quand la salle ne veut plus de vous. Or, c'est pas du tout une évidence et c'est pas du tout mécanique dans ce sens. On va aussi dehors parce qu'on cherche un autre rapport à l'objet ville et on interroge ce qui fait ville. Et donc, du coup, on a un certain Christophe qui a œuvré pendant combien d'années pour faire comprendre par ça exemple, au public de Caen. Christophe Couillero, je pense que le message est quand même passé auprès du public. Il fait partie de notre équipe. Il fait partie de notre équipe. Christophe, on l'a recruté, on l'a réveillé de la retraite. Avec toute sa conscience de l'environnement urbain et de toute la Christophe, cohérence qu'il peut y avoir entre certaines créations et le il a amené à Éclat de rue une vraie pertinence sur la question du geste programmatique et de ce que ça veut dire et que c'est pas un catalogue et que les choses, elles se pensent en adéquation avec un environnement, qu'il soit social, urbain, architectural. Ça veut dire que dans vos données, il y avait aussi la ville de Caen telle qu'elle est foutue. Ouais. Et le fait que la parade allait passer à tel ou à tel autre endroit et que vous vouliez accompagner le décor urbain. On s'en sert. En fait, c'est complètement absurde de passer à côté de l'abbaye aux hommes et de ne pas s'en servir. C'est une métrique incroyable, c'est des ouvrants, c'est une profondeur de champ. Le travail, il est fait. Donc le rognier, c'est un jardin, c'est de l'habitat et en plus, ça a une valeur patrimoniale historique puisque c'est la conception d'une abbaye pour obtenir la bénédiction papale du mariage de Guillaume et de Mathilde de Flandre. Donc c'est dans l'histoire, ça boucle. C'est absurde de passer à côté de la place Saint-Sauveur sans rien y faire, de ne pas considérer les fossés Saint-Julien dans leur largeur et ce qu'ils sont capables de raconter. Donc en fait, quand on écrit pour l'espace public, nous on a vraiment écrit pour la ville. Donc on a écrit avec ses arbres, ses bosses, ses bitumes, ses trous, ses creux, ses valeurs architecturales et son énergie. Tramway. Et son tramway, petite contrainte de hauteur, 5,80 m. C'était pas le plus facile pour moi. J'imagine bien, Fabrice. J'imagine bien. On va se retrouver pour parler
parler encore réalisation, puis pour que vous nous donniez 2-3 indices comme ça tout à l'heure sur ce à quoi ressemblera concrètement cette parade, sans tout nous dévoiler. Mais avant, on va parler végétation. La végétation, il y en a aussi pas mal dans la ville de Caen. Et végétation avec notre amie Karine qui va venir nous présenter les plantes rebelles. Bonjour Karine. Eh bien, bonsoir Manu. Ça va bien ? Ouais, ça Tu va. avais l'air toute oui. Oui, c'était très très constructif tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de végétation pour l'instant, alors qu'on en parle Eh bien, on en justement. parle toujours un peu dans les jeux directs. On va parler anémone, c'est ça ? C'est ça l'anémone. Pas du- L'anémone de pas- Caen. Pas du tout l'anémone Non. du grand... Du Père Noël est une ordure. Non, ou l'ex-grand président, il y avait une anémone aussi. Le grand président avec le crâne chauve, tu sais, qui est dans les années 70, un certain VG. Giscard. Oui, Ah oui, Giscard sa avait femme. son anémone. Oui, C'est oui. vrai. J'ai pensé J'avais à ça oublié quand tu m'as dit l'autre jour Non. que ce serait l'anémone. C'est la première anémone qui m'est venue en tête. Comme ça. Non, Nous c'est t'écoutons. l'anémone de Caen. Voilà. L'anémone, fleur du vent. Bonjour amis cueilleuses et cueilleurs de plantes rebelles. Aujourd'hui nous partons à la découverte de l'anémone. Non pas pour ses vertus médicinales, mais plutôt pour son histoire. C'est une plante vivace qui appartient à la famille des renonculacées. On compte près de 120 espèces et autant de formes, de tailles et de couleurs. La plus célèbre est peut-être l'anémone de Caen, ou anémone couronnée, dont les pétales rouges, blancs ou violets couronnent un cœur sombre. L'histoire nous dit que cette fleur a commencé à être cultivée en France aux alentours de 1660, précisément à Caen et à Bayeux. Elle fleurit tant que dure le printemps. Elle est très appréciée de plusieurs insectes qui viennent la butiner. Après la floraison, l'anémone sème ses graines plumeuses et aériennes au gré du vent. C'est pour cela que l'origine de son nom vient du grec anémos, qui signifie vent. Dans la mythologie grecque, l'anémone est une fleur qui avait vu le jour grâce au sang d'Adonis et aux larmes d'Aphrodite, celle-ci pleurant la mort de son amoureux. Une autre légende de l'Antiquité raconte qu'Anémone était autrefois une nymphe qui aurait séduit Zéphyr, amant de la déesse Flore. Jalouse, Flore a transformé la nymphe en fleur. Ensuite, l'anémone est arrivée de Constantinople en France vers la fin du XVIIe siècle, et donc à Caen. En tenant compte de la légende sur Aphrodite et Adonis, l'anémone est une plante ayant le pouvoir de nous protéger du mal. Lorsque ses fleurs se ferment, cela signifie qu'il va pleuvoir. Dans certains pays, elle est également considérée comme une plante magique, un refuge pour les fées. En outre, l'anémone représente l'amour intense, la persévérance, l'affection, ainsi que la confiance. Pour faire une belle déclaration d'amour, c'est la fleur à choisir. Elle peut également véhiculer un message spécial comme « Ne m'abandonne pas » ou « Je voudrais être près de toi ». Elle symbolise un nouveau départ et l'espoir. Elle incarne également le soin,
le dévouement et l'amour. Bien que l'anémone fût utilisée dans plusieurs pharmacopées, cette jolie fleur est en règle générale toxique, comme toutes les renonculacées. On parle de famille maudite. Elle provoque de violentes contractions musculaires, des coliques sanglantes, des troubles respiratoires et cardiaques. En revanche, quand elle se dessèche, elle devient pratiquement inoffensive. C'est la fin de cette chronique et en ce début de printemps, pensez à faire une cure d'ortie et de pissenlit. Des bisous les rebelles et comme dab, fuck Bayer Monsanto. Vous écoutez toujours Radio Bazarnaum, le jeu direct numéro 12, saison 3. Et Raphaël va maintenant vous présenter le titre instrumental que nous venons d'écouter. C'était quoi, Raphaël? Dis-nous. C'était Penguin Café Orchestra et le morceau Telephone on Rubber Band. Et c'est découvert aussi hier soir dans le film Talk Radio de Oliver Stone. Il y avait ce titre-là. J'ai bien scotché. T'as pas dû te coucher tôt encore hier soir? Non, je me suis couché tard et j'en ai un peu chié toute la journée, si tu veux savoir la vérité. T'es resté au studio toute la journée. Oui. T'étais que dans la musique, que dans le son, que dans les habillages, les pastilles pour la radio. T'es rentré chez toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai regardé un film. Mais je me suis endormi devant. Avec de la musique dedans, ou t'as été te renseigner ce que c'était que cette BOF? Ouais, je me suis endormi devant et j'ai voulu quand même voir la fin, donc j'ai redémarré le film. Je me suis couché encore plus tard. Ça veut juste dire que tu as retrouvé la forme que tu n'avais pas il y a 15 jours, donc c'est fort bien. Merci Raph. On retrouve nos amis du Ballon Vert, de Javotte, des plastiqueurs qui sont tous réunis autour de cette table et réunis sur ce gros projet de parade opératique. Alors, depuis tout à l'heure, on dit qu'on va donner quelques indications quand même à ce que sera la concrétisation de ce magnifique projet. Ça va donner quoi? C'est une caravane. Donc c'est un enchaînement de... C'est pas des chars avec des fleurs en papier crépon. Ah, moi j'adorais les chars en papier crépon. Mais on n'en trouve plus. Il n'y a plus de fabricants de fleurs. Non, il prend l'eau. Ah oui.
Ah, il a toujours pris l'eau. Ouais, mais ça. Il le prend moins bien. Une averse, et les 6 mois de travail étaient foutus en l'air. Le vélo était mort, il fallait J'ai connu ça au 15 août. Dans le caniveau, c'était super coloré, très beau. Ah, c'était beau. Oui, absolument. Ça faisait partie de la beauté. Ça se mélangeait avec les confettis, tout ça. On était contents de voir ça. Bon, bah là, il n'y a pas de papier crépon. On n'en a pas mis. Enfin, pas un seul. Ouais, peut-être j'ai un petit hommage, mais on verra. Mais c'est pas dit que j'en ai pas en réserve. Avec du papier de soie. Non, en fait, on a comme ça quelque chose qui vient parader dans la ville. Cette chose qui vient parader, c'est quelque chose qu'on a appelé caravane. C'est constitué de ce que nous, on appelle des modules, mais c'est des chars, comme des chars qu'on a l'habitude de voir. Ils sont basés sur des plateaux de semis de poids lourds. Donc, ils font 13 à 15 mètres de long et ils vont jusqu'à 7-8 mètres de haut sur leurs extensions de décor. Ils représentent des univers tous différents, qui sont le cœur du récit qui vient traverser la ville durant cette nuit. Donc il y a le numéro 1 qui s'appelle Mnémosyne, qui est en fait la déesse de la mémoire. Écoutez bien, auditrice, auditeur, là ça c'est de l'info. Ça c'est de l'info, Mnémosyne. Et Mnémosyne, c'est la déesse de la mémoire et c'est la déesse du langage. C'est celle qui va permettre aux êtres humains de se raconter une histoire. Donc dans le cadre d'un anniversaire basé sur le patrimoine, c'était quand même chouette de la retrouver à l'avant. C'est un enchevêtrement d'escaliers, c'est une abstraction qui raconte comment on part d'un point puis on va à un autre et qui raconte l'histoire et à qui il parle. Il est arpenté par 10 circassiens sur un jeu d'acrobatie et au pied de chacun d'eux, il y a ce qu'on appelle des brigades poétiques qui sont donc une partie de nos 1100 participants. Donc là, il y a 80 danseurs qui sont tous costumés puisqu'il y a environ 800 costumes qui sont sortis de l'atelier. Des vrais costumes. Des vrais costumes. Pas de la bouine. Hein. Non, sur mesure. du vrai costume Oui, sur j'ai mesure. visité les ateliers. Où chacun Fabrice et moi, on n'a pas de costume. Aussi, on veut vous faire un t-shirt floqué. Mais chacun a son costume avec son étiquette, sa taille, sa séance d'essayage. Le deuxième, c'est un module, un char dont j'ai imaginé dans l'univers avec Fabrice qu'on l'avait extrait du marécage de la prairie, puis voilà, c'est comme un truc un peu archéologique. Il arrive et hop, il rentre dans la ville. Donc lui, il est habité par 200 pieds de plantes réelles qui sont en serre depuis avril 2024. Et là, on parle de botanique. Et là, on retrouve les végétaux. Les végétaux. C'était important qu'on ait des vrais et pas des faux. C'était important que ces végétaux ils puissent resservir, qu'on en prenne soin. Donc, c'est une collaboration avec le service décor de Caen-la-Mer, qu'on prend soin. Qui est très forte. Qui est très forte et qui, après, va réutiliser une partie de ces modules qu'on retrouvera dans les jardins éphémères et dans un jardin implanté de la ville pour, on l'espère, de nombreuses années. Donc, lui, il est riche de toute une mécanique. Il a des roues. Il raconte le rapport de l'homme dans l'histoire. Donc, il y a d'abord la roue. Il y a la question des moteurs. Il y a la question de l'eau. Il y a comment l'homme va gérer ces éléments que sont le métal, le bois et du coup, les artisanats qui vont en découler. Il a cette poétique propre aux arts de la rue, à l'espace public, qui évoque d'autres compagnies qui utilisent un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le steampunk, qui est en fait une référentielle de Léonard de Vinci, Jules Verne, ces univers un peu là de découverte qui mélangent ingénierie et poésie. Avec beaucoup de ferraille. Avec beaucoup de ferraille. Pas mal de kilos. Ouais, pas mal de kilos et beaucoup d'heures de travail. Et il est aussi le fruit d'une rencontre pour les professionnels du territoire entre des intermittents du spectacle qui travaillent régulièrement avec Royal Deluxe et des gens du territoire. C'était aussi une autre partie importante pour nous, c'était profiter de cette émulation que pouvait amener une œuvre à grand format pour que des salariés d'une filière puissent se rencontrer et se décloisonner. Donc lui aussi, il a une brigade de 87. Ça a marché, ça Ça a grave marché. Oui. Parce que voilà, je vois Sandre qui vient de rentrer, qui travaille. Ces gens sont faits pour s'entendre. Ces gens sont faits pour s'entendre et on a accueilli des gens qu'on connaissait pas, des Pays de la Loire, d'Aquitaine, de Marseille, des cultures différentes de la rue aussi, parce que qui dit région différente dit pratiques culturelles différentes entre le nord et le sud. Par exemple, on voit bien qu'on le traite pas du tout pareil. Et ça nous a permis de nous rencontrer. Et quand je dis oui, on est fatigué, oui, ça fait beaucoup d'heures de travail depuis maintenant presque 3 ans pour moi. Et le cœur des équipes, Marie, 3 ans aussi, c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans. Il y a des gens clairement qui sont arrivés, notamment des équipes du Bazar, des constructeurs qu'on remercie très très fort tous les jours, qui sont venus pour un contrat de 3 semaines et qui sont avec nous depuis 6 mois. Évidemment qu'on ne peut pas finir sans eux aujourd'hui. On a essayé de rappeler l'ensemble des constructeurs pour être là le jour de la fête et des gens qui ont participé parce qu'on considère que c'est notre histoire collective et que c'est ça qui vient se raconter d'abord. Donc voilà, ce module-là, par exemple, il raconte ça, cette énergie, cette histoire de l'homme. Le 3, c'est les baroques.
Impossible de raconter l'histoire de ce territoire ou national sans parler de la période baroque et de toute la controverse qu'elle véhicule, cette période un peu complexe de la grande ère de la colonisation, où du coup, là, on joue avec. Donc, on a 2 grandes géantes dont on a imaginé qu'elles s'étaient échappées d'un tableau du 18e et qu'elles venaient envahir la ville, sauf qu'elles sont un peu parties à la hâte. Donc, elles sont en liberté. Elles sont en liberté. Elles sont en plus des chars. Ça, c'est 2 grosses avec elles sont motorisées, elles font 5 mètres de haut, puis il y a une artiste tout en haut, qui vient parader vraiment dans le sens premier du mot. Et Fabrice te demande de ne pas trop te lâcher sur les informations. Ah ouais. Sur la technique. Non, je dis rien sur la technique, on est en cours. Non, mais si, tout va bien. Le 4e, c'est là où on retrouve Sandre et Aurélia qui nous ont accompagnés sur le travail d'écriture. Moi, je viens du cinéma à la base et j'ai une tendresse toute particulière sur l'après-guerre et le cinéma d'après-guerre, notamment de Jacques Tati à Jacques Demy. Jacques Tati sur la question qu'il est capable de poser de notre rapport à la modernisation de nos intérieurs et à nos habitats après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça amène ? Qu'est-ce qu'on enlève ? Qu'est-ce qu'on en gagne ? Et ce personnage burlesque de Monsieur Hulot, avec lequel moi j'ai grandi, qui ne parle jamais, qui grommelle dans tous les sens. Et puis Jacques Demy, cette espèce de folie de la fable qui pourrait paraître extrêmement anodine, qu'on a beaucoup trop souvent, je trouve, ramené à une espèce de Disney un peu palo. Pas du tout. Jacques Demy, c'était un réalisateur de la Nouvelle Vague. C'était quelqu'un qui utilisait des codes pop et qui, pour moi, en espace public, a peut-être produit une des œuvres les plus étonnantes, c'est-à-dire repeindre une ville quand même. Il a repeint Cherbourg ou Rochefort ? La Rochelle. La Rochelle. Il a fait les rues, et les rues, les volets, les façades sont dans les teintes des costumes, des personnages qui passent. Ils avaient le projet de refaire l'énorme pont en rose fuchsia. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais quel regret. Et ils avaient cette folie avec son costumier et scénographe, cette générosité de l'espace public. Donc j'avais envie de rendre hommage à ces 2 hommes et à ce qu'ils racontaient de cette période. Donc c'est là-dessus qu'on va retrouver. Donc on a un module... Qui était en pleine création, c'était leur plus grosse période créative, en fait, carrément. L'après-guerre, la reconstruction, etc. Oui, et puis c'était l'envie de changer des codes. Moi, je regarde l'après-guerre pas comme un truc qui revient dans sa norme. Je pense que s'il n'y avait pas... en tout cas, je fais partie des gens qui, en analysant l'histoire, s'interrogent sur le rapport entre un effondrement et le fait qu'on vient modifier des pratiques, des mœurs, les règles de nos familles, la place de la femme, et qu'on arrive jusqu'à 68. Hannah Arendt, qui est une femme que j'aime beaucoup, une philosophe, disait, quand il y a de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a un effondrement, soit on reste dedans, et alors là, il n'y a pas beaucoup d'avenir à escompter, soit on regarde devant, et alors ça s'effondre. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout laisser une place à des gestionnaires du désordre et d'un chaos ou d'un effondrement éventuel qu'on pourrait appeler la technocratie, par exemple. Moi, je préfère continuer à avancer dans un bois, même s'il est sombre, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais y découvrir des choses, des textures, des matières, des sons, des gens, des animaux, et qu'à un moment donné, je retrouverai la lumière. Si je reste sur place, je suis très inquiète d'avoir des personnages figés avec une espèce de mécanique qui ferait que tout serait décidé à ma place, dont j'ignore absolument qui a envoyé l'information A à B, et dont personne ne sait d'ailleurs quelle est la nature de cette information. Ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Donc il y a comme ça, dans cet alignement de chars et de modules, un truc qui raconte un récit qui va venir traverser la ville, et quand il est en confrontation avec une architecture emblématique ou quelque chose de l'espace public, alors là, il y a un nouveau tableau avec de nouveaux artistes qui s'ouvrent et qui vient réveiller un souvenir, une mémoire, une interprétation poétique libre de notre histoire collective qu'on interroge uniquement sous l'angle de dire à moi qui le regarde ici et maintenant, qu'est-ce que ça me pose comme question et quel intérêt ça a. J'ai pas regardé le parcours, mais est-ce que ça passe par les grandes avenues à l'américaine de la ville de Caen Alors les grandes avenues à l'américaine c'est pas très praticable, de la ville de Caen, elles font 13 mètres de large de moyenne, donc on va revenir à l'humilité de la ville qui est la nôtre, extrêmement généreuse mais étroite, sachez-le. C'est pas Grandville, mais quand même. Donc elle fait départ avenue Albert Sorel, elle remonte jusqu'à la station 1, qui est donc l'abbaye aux hommes, l'hôtel de ville. Elle passe, donc là il y a une station qui s'éveille sur la place Saint-Sauveur avec d'autres partenaires que sont l'ensemble Correspondance. Donc c'est 39 musiciens baroques en live
pour une séquence orchestrée avec le jeu de nos géantes. Puis elle redescend la caravane Les Fossés Saint-Julien. Là, on se joue de cette architecture militaire et on interroge les révolutions du 19e siècle. On finit cette séquence Place de la Mare avec une projection picturale joyeuse d'une pyrotechnie de jour, de gouache, de pigments avec des ados sur un envahissement d'espace. On remonte la rue du Gaillon dans une séquence qui s'appelle Faire cœur parce qu'il faut pouvoir gravir la pente et aller sous les câbles. Petit exercice pour nous avec des musiciens. Tous ceux qui sont pas de Caen qui nous écoutent, là, ils sont là, ouais, Gaillon. Alors le Gaillon, c'est un dénivelé de pente, quoi. Un Gaillon, quoi. Donc il faut bien en sortir. La parade va monter, le Gaillon. La parade va oser monter, le Gaillon. Ouais. Elle va arriver place de l'Université, où là, il y a une séquence importante, parce que c'est notre histoire la plus proche, celle de la bataille de Caen. Nous, on s'interroge sur plutôt le moment où on a les pieds dans les décombres, et justement, qu'est-ce qu'on fait ? Et on rend hommage aux enfants qui étaient présents sur le territoire à l'époque, et on les a intitulés les enfants sauvages. Il faut savoir que ces gamins étaient particulièrement des merdes. Ils n'avaient pas tellement le choix en même temps, mais quand moi, je les ai rencontrés et interrogés aujourd'hui, ils étaient assez rieurs aussi de cette difficulté rencontrée, de ces périodes assez autonomes, libres dans la nature et tout ça. Ensuite, on redescend Léon le Cornu, le Vogueux, les remparts du château, l'ancienne porte de la ville qui était la Tour-le-Roi, l'ancien accès maritime et le bassin. Dans le programme qui va bientôt sortir ou qui est sorti ce jour, vous trouverez des petits descriptifs sur chaque station, chaque segment. Si vous avez envie de voir de la pyrotechnie, de la batucada, 400 chanteurs, 200 musiciens, plutôt des danseurs, vous pouvez choisir. Tu connais le public de ce point de vue-là. Ce que le public il veut, c'est savoir s'il va pouvoir tout voir. Alors non. Mais même moi, je peux pas. Autant leur dire maintenant. Non, mais on leur dit cash. Moi, je le dis cash depuis le début. Cash. On peut véhiculer cette idée que c'est très difficile de tout voir. C'est impossible. C'est même impossible de tout voir. Et c'est intéressant aussi de faire des choix. Et puis après, c'est hyper intéressant d'aller dans un endroit de rassemblement type bar ou sur le bord du quai pour se raconter entre personnes. Mais toi, comment tu l'as vu ? T'as commencé par quoi ? T'es allé où ? T'es passé où ? Comme on le fait dans un festival. Et c'est intéressant que l'œuvre, elle existe dans la manière dont les gens se la racontent aussi. Absolument. Et puis ça, il y aura des semaines et des mois pour le faire. J'espère. Pendant que vous serez en vacances. Je ne sais pas si c'est clair, mais d'autant plus que le début de la parade, de la caravane, à chaque fois se réinvente puisque c'est toujours nouveau. C'est jamais les mêmes chorégraphies, les mêmes musiques. C'est jamais la même musique, c'est pas les mêmes intentions, c'est autre chose qui se raconte. Donc c'est toujours différent. Ouais, c'est toujours différent tout au long du processus. En tout cas, on était super contents de vous avoir, que vous décriviez un peu tout ce boulot que vous avez accompli. On n'a pas fini d'en parler, je pense, et on aurait pu en dire plein d'autres choses, bien évidemment. Ça a été presque survolé, bien qu'on ait essayé de rentrer quand même dans certains détails. Oui. C'est un super boulot que vous avez fait. On est impatients de pouvoir en contempler le résultat. Vous qui nous écoutez, soyez présents aussi si vous avez l'occasion. Et puis bon courage pour la fin. Ouais, merci beaucoup. Ouais, bon courage. Joyeux. Ouais. Et puis un petit coucou à tous nos amis du Bazar Nahum aussi. On n'a pas participé réellement en tant que structure à ce projet parce qu'on a trouvé ça un peu meumeux pour nous, un peu gros. Mais par contre, beaucoup d'individus, et d'individus se sont rendus à vos côtés, ont travaillé et sont tous revenus avec un récit hyper positif de la manière dont se passaient les choses, sachez-le. Ah, super. Donc on leur fait coucou aux copains et aux copines bisous. Aussi du Bazar Nahum. Et puis on retrouve maintenant Hugues avec Kali. Non, Kali vient pas ce coup-ci. Je dirais l'émission collective. Oui, on retrouve Hugues et Kali quand même. Oui, tu peux venir quand même. Peut-être tu peux attraper un petit cœur au passage. Alors que c'est pas prévu, non ? Celle-ci, c'est que je suis là depuis vraiment pas longtemps, quoi. Donc, tout à l'heure, c'était un petit peu un morceau de présentation parce que ça s'appelait Hugues, le morceau éponyme. Le morceau éponyme. H-U-G. Astérix. Et puis là, c'est un titre de l'album que tu vas nous faire. Alors celui-ci, non, c'est un vieux titre. Tiens. On dévoile pas tout. Okay. Surtout que j'ai appris tout à l'heure que certains titres ont déjà leaké. D'accord. Donc là, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire leaker ? Leaker, ça veut dire que c'est sorti avant que l'artiste ne le sorte. Ok. C'est pas une manière d'aimer à la française. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dans la famille des gens qui souvent leakent des trucs, par exemple. Ouais. Donc c'est à double sens en fait. Ouais, non, c'est ça. Mais en ce qui concerne la musique, c'est toujours un peu dommage, quoi. Mais bon. On vous écoute tout de suite.
Super content que vous soyez parmi nous. Je dis vous parce que Kali est là, elle est là aujourd'hui. Donc Carrément, bah oui. c'est un groupe aujourd'hui. Hein, on est d'accord, Hugues? Tu veux bien? J'ai toujours voulu faire un groupe. Tu as toujours voulu faire un groupe, et ben c'est réalisé aujourd'hui. C'est un rêve éveillé. Déplacé. Déplacé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, déplacé, déplacé. Placé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, de quoi puis-je parler? Placé, déplacé, de quoi puis-je parler? Censuré, balbutier, bafouillé, bredouillé, taire que, supprimer une chanson, se faire une raison que, la bonne conscience omise c'est somnifère, dormons dans la Blanche-Neige, puisque parler c'est marcher sur des œufs, ne marchons plus dansons sur les baillons, piétiner sur place, les yeux rivés sur les jalons, spectateurs de nos illusions, bras ballants devant le mur, persuadés d'avoir encore le bras long. Croissance à tout va comme une formule magique. Avada Kedavra, que la chose soit détruite. Que de cette planète ne reste plus qu'un caillou qui s'effrite, sourd d'oreille devant l'impasse, la rumeur s'ébruite, ne pas regarder les yeux rivés sur nos bacs de glace, sur nos portions de frites, ouvrons les eaux, sortons Zorro, arrivent les démagos, armés de leurs baguettes de sureau. La magie fascinée ensorcelle ces mots assassins comme de belles demoiselles nous disent. Solution, expulsion, oxyre l'étranger, s'obscurcir, plus rien ne s'oppose aux ténèbres. Et puis il y a vous, préparez l'investiture comme on prépare la chasse. Braconner les lecteurs, haranguer vos grimaces nous glacent. Zorro et Jupiter, combat providentiel. Quelle farce, l'homme d'État sans classe, gouvernant en ignorant la masse. Cacher l'objet d'une main, le faire passer dans l'autre. Cacher le pire avec l'un pour rendre acceptable la faute. Fier et intouchable, prestidigitateur infâme. Main sur le cœur et l'autre sur la balle. Les programmes c'est juste un vulgaire tour de passe-passe. Tout devra être censuré. Nos mots dans leur tête sont censurés, nos pensées sont ma chanson, mes mots, mon album. Pas de conduite par peur d'être. Pas de conduite par peur d'être. Pas de conduite par peur d'être. Pas de conduite par peur. Je demande chaque soir à qui la victoire sera octroyée. À ceux qui aiment le pouvoir ou ceux qui ont le pouvoir d'aimer. Quel futur si on ferme nos cœurs et nos bouches comme on ferme les portes la nuit. Jure de rage lorsque je vois des cons la démographie. Comités encravatés, l'arme aux pieds. Pesticides au point, le cash coule de sommités assommés. Vous psalmodiez la même bouillie de mots sans tête. Les mêmes lubies, promesses et courbettes. Vous n'existez qu'affublés de vos épithètes. ôtez vos en-têtes et de vous ne reste que les gestes. Nous ne voulons plus les entendre. Qu'ils deviennent mieux comme des tombes. Qu'ils retournent dans le silence parmi les ombres. Peu m'importe qu'un tribunal me traque et me plombe. Mes menaces résonneront toujours comme des gongs. Même censuré, que du roi la tête tombe. Être censurés. Nos mots dans leur tête sont
censurer nos pensées sont ma chanson, mes mots, mon album. Pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être. Tout devra être censuré, nos mots dans leur tête sont censurés, nos pensées sont ma chanson, mes mots, mon album. Pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur. Je demande chaque soir à qui la victoire sera octroyée, à ceux qui aiment le pouvoir ou ceux qui ont le pouvoir d'aimer. Quel futur si on ferme nos cœurs et nos bouches comme on ferme les portes la nuit. Jure de rage lorsque je vois des cons la démographie. Tout devra être censuré, nos mots dans leur tête sont censurés, nos pensées sont ma chanson, mes mots, mon album. Pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être, pas de conduite par peur d'être. Maintenant je tourne la page, que l'on cesse de leur accorder le moindre partage. Censurer, censurer, censurer. Hugues. Bravo, c'était Hugues et Cali qui étaient à ses côtés, mais qui ne l'a pas accompagné sur ce titre. Celle-ci, on ne l'a pas encore répété. Ce titre très, très en toi. Je t'ai déjà entendu l'interpréter, mais c'était sans prod musicale pour t'accompagner. Oui. C'est toi qui as fait cette prod ? C'est moi qui ai fait cette prod. Et important de le signaler. Toutes les prods de l'album à venir. Tu fais l'ensemble de tes prods. L'ensemble des prods. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui font du rap. C'est vrai. J'ai tendance à l'oublier, mais c'est vrai. Ah oui, non, c'est même à souligner parce que non seulement c'est pas toujours le cas, mais beaucoup de rappeurs se servent dans ce qui existe déjà sans même faire appel à un ami ou à une connaissance pour faire une prod spécifique pour les accompagner. Donc c'est un travail que tu fais, que tu défends. Puis pour t'avoir vu le faire ici au studio, c'est un vrai travail de production. C'est vrai que c'est assez long, d'autant plus que je suis un peu long dans le genre d'énergumène, mais... Ouais, tu serais pas un petit peu perfectionniste sur les bords, Hugues ? Ouais, j'aime pas trop le dire parce que ça peut paraître un peu pédant, mais c'est... Bon, non, perfectionniste, c'est pas pédant. À un moment, c'est vrai que tout le monde le dit. Bien faire. Donc, voilà, c'est ça. Ça me stresse de laisser une erreur, de laisser quelque chose que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas, quelque part... forgé tel que je le pense, on va dire. En tout cas, ça donne un rap très travaillé, très construit. Merci. Avec des différences d'intensité aussi. Hein. J'étais à côté de toi. J'imagine que c'est pas quelque chose que tu affectionnes forcément que de chanter, enfin de rapper assis. C'est vrai que là, ça change. Ça te ressemble pas, ça. Pour le premier titre, notamment, c'était un peu compliqué. Il est plus frais que celui-ci. Et c'est vrai qu'avec Ali, on a travaillé pour la scène avec beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, effectivement, comme une mise en scène assez théâtrale au final. Bah, ça aide à se mettre dedans aussi, que de bouger. Totalement. Et donc là, de se retrouver assis avec le micro qui est un peu bas, ça change toute la respiration, le rapport au corps. Mais après, c'est aussi mon boulot de m'adapter et d'arriver à sortir le même résultat à chaque fois. Et de travailler un peu sur ces différences, sur ces nuances, sur une intensité différente. Tu t'éloignes du micro parce que tu projettes énormément ou tu t'en rapproches au contraire pour avoir des moments plus soft, plus doux. Et ça, c'est pareil, tous les rappeurs font pas ce travail-là. C'est quelquefois un peu plus brut de décoffrage. On peut dire ça. Je le fais aussi dans le mixage parce que je suis encore seul à le mixer. On a masterisé l'album avec Christophe Menanto, qui est un super ingé son. Mimi, exactement. Dont on parle souvent ici quand on parle de travail de qualité. Souvent, il y a le nom de Mimi qui passe. Il n'y a pas photo. Mais en tout cas, j'ai pas pu lui déléguer le mixage. C'est moi qui l'ai réalisé. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir ce rapport aux nuances, malgré le fait qu'on ait des instruments électroniques de nos jours qui ont tendance à délivrer toujours les mêmes choses, à volume égal, avec une vélocité égale, souvent. Pour moi, qui viens de la musique classique, c'est vrai qu'on perd un peu ce truc-là. Donc, dans mes chansons, notamment avec les pistes, je m'amuse à faire des vagues, en fait, à monter, baisser le volume, même si c'est une boucle. Ce qu'on appelle en studio la dynamique, souvent. Exactement. Je suis un fervent
opposant la loudness war, qui est un phénomène délétère pour nos oreilles. Comment tu appelles ça ? La loudness war. C'est-à-dire de tout mettre sur la même ligne. La quoi. guerre du loudness, c'est Ouais. ça. C'est, en fait, quand j'ai commencé à mixer, c'était en 2016, et c'était un sujet un peu comme ça, mais sans forcément que ça devienne... Enfin, ça existait déjà, c'était déjà théorisé. Mais de nos jours, oui, avec l'arrivée des écrans, des réseaux sociaux, le bourrage de crâne est violent. Ah oui, puis il suffit de toute façon de faire un petit point sur les sorties d'albums, par exemple, sur une plateforme d'écoute, et de se rendre compte à quel point c'est présent, puisque tous les albums, beaucoup d'albums se ressemblent. Se ressemblent, sonnent de plus en plus fort. Et puis effectivement, il y a comme un trou dans les fréquences au milieu, quoi. Ça enlève de... C'est très dur à expliquer, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il y a ce son en commun sur tous les albums, effectivement. En tout cas, tu l'expliques fort bien quand tu interprètes l'un de tes titres. Merci. Parce qu'il y a une différence avec ça, justement. Bah cool, c'est bien. Et tu pourras nous en gratifier de plusieurs titres. Je ne sais pas combien de temps dure ton set, je crois que c'est 45 minutes, le 2 mai. On est sur 45 minutes. Donc le 2 mai, Hugues sera présent dans cette soirée spéciale rap au bal monté du Bazar Nahom, avec Fresh Cancan qui fera son grand retour, avec également la Ligue des Classes. On vous invite vraiment à venir nombreux, tout qu'on vous invite à venir nombreux aussi le 9 mai. Je pense que l'information est bien passée sur le territoire de Caen, mais on le redit encore pour contempler tout ce travail qui a été effectué et qui sera réellement mis en œuvre ce jour-là, le 9, sur la parade opératique dans le cadre du millénaire de Caen, organisé, orchestré par la compagnie Le Ballon Vert et bien d'autres gens. On remercie Fab qui est constructeur sur cette opération et qui est venu au micro de Radio Bazar Nahom. On remercie Marie qui est sur la production et qui a accompagné Amélie aujourd'hui pour la compagnie Ballon Vert. Merci à Aurélia qui fait partie du collectif Bazar Nahom et qui porte la compagnie Javotte dans ses créations et également sur cette parade opératique avec la casquette de metteuse en scène sur une partie de la parade. Sandre aussi qui passait nous voir et qui fait partie de ce projet, qui a passé pas mal de temps dans les ateliers à Colombelle. Antoine et Rémi qui font partie du Bazar Nahom et que je salue, qui font partie aussi de cette opération. Merci à Karine qui nous a présenté les plantes rebelles. Merci à Raph qui était aujourd'hui à la technique. Merci à Hugues et Cali d'être venus chanter. Merci à Timothée aussi qui fait la com pour Aurélia qui était avec nous aujourd'hui. C'est toujours agréable que cette émission soit également une émission publique, puisque je vous le rappelle, c'est une émission spéciale collectif et spéciale collective. C'est le jeu direct et on vous donne rendez-vous dans 15 jours dans ce studios pour un nouveau jeu direct. En attendant, n'oubliez pas que Radio Bazar Nahom, c'est souvent le collectif au maximum. Merci Manu. Merci Manu.